On peut dire ce qu'on veut, mais ça roule facile sur 95% des séries qu'on voit chaque année. War is coming, and neither of us may win. Bonjour à tous, et bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler House of Dragon saison 2. Alors déjà, dans un premier temps, je vous confesse, parce que c'est vrai que j'avais dit en début de saison, on a fait une vidéo sur le tout premier épisode de cette saison 2, et je vous avais dit qu'on en parlerait chaque semaine comme on a fait finalement avec la saison 1. Finalement, bah vous l'avez remarqué, ça n'a pas du tout été le cas. Si je me souviens bien, pour l'épisode 2, j'étais malade. Pour l'épisode 3, je crois qu'il y avait un match de l'équipe de France qui a été tombé, un match de l'Euro 2024, et puis ensuite, ça s'est enchaîné, et puis ensuite il y a les JO qui sont arrivés, et puis voilà, bon, je me suis dit, on va en parler à la fin, comme on fait finalement avec les autres séries. On va faire voilà, un récap et une critique sur la saison intégrale. On se retrouve donc aujourd'hui pour évoquer tout ça. Qu'est-ce que ça donne au final cette saison 2? On en parle. House of the Dragon saison 2 vient de se conclure, dure 8 épisodes et est disponible sur Max. Nous voilà de retour dans l'univers de Game of Thrones après la perte tragique pour Rhaenyra de l'un de ses fils. Après ça, une seule solution, la vengeance. Et du coup, c'est vrai que j'attendais de fou cette saison 2 parce que j'avais adoré la saison 1. Je le disais même, et je pense que j'abuse pas, mais que j'avais même trouvé que la saison 1 d'House of Dragon était meilleure que la moitié des saisons de Game of Thrones. C'est dire à quel point j'avais adoré. Pour moi, vraiment, sur les 10 épisodes de la saison 1, il y en avait peut-être un qui était bien mais normal, mais tout le reste, sinon c'était, voilà, pour moi c'était parfait. J'avais vraiment surkiffé, c'était ma série préférée de 2022. Il y avait une hype autour d'House of Dragon parce que voilà, c'était le retour de Game of Thrones dans un autre show, ce premier spin-off. Les audiences ont été plutôt bonnes, même s'il y a des gens qui n'ont pas trouvé, qu'on retrouvait la magie de Game of Thrones. Ça allait, je peux peut-être l'entendre, pourquoi pas. Et du coup, il y a eu quand même des répercussions sur le démarrage de cette saison 2, parce que cette saison 2, en termes d'audience, ça a moins bien démarré que la saison 1. La hype était moins présente, et je ne pense pas que cette saison 2 va permettre de rabibocher tout le monde, parce que, alors, même si on est toujours sur quelque chose de très très bien, voilà, comme je le disais, même si c'est un peu moins bien que la saison 1, vous l'avez compris, hein, oui, j'ai moins aimé cette saison 2 que la première saison, même si c'est moins bien, ça fout une vitesse à 95% des séries qu'on mate chaque année. Du coup, oui, c'est très très bien. Par contre, c'est vrai que je suis un petit peu déçu parce que j'avais des attentes en effet qui étaient tellement démesurées, et je l'ai vu sur les réseaux, mais j'ai l'impression qu'on est tous d'accord, cette saison 2 elle est quand même moins bien que la saison 1, donc cette cassure, cette hype qui est un petit peu diminuée par rapport à la saison 1, je ne pense pas qu'elle va augmenter. Voilà, je pense que petit à petit, il y a des gens qu'on va perdre en chemin, ce qui est un peu, ce qui peut être aussi un peu inquiétant, parce qu'il y a un nouveau show, Game of Thrones, qui arrive en 2025, et d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, il y a un teaser qui a été dévoilé durant la nuit. Je pense que ça aussi, ça va avoir du mal à prendre, et il faut faire attention, parce que, à force d'enchaîner les nouveaux shows Game of Thrones, il faut pas tomber dans le syndrome Disney, on va épuiser l'univers et faire en sorte que tout le monde soit dégoûté de tout ça. Pour revenir sur cette saison 2, c'est une saison qui est plus courte que la première avec seulement 8 épisodes, même si on a des épisodes qui sont assez longs, il y a pas mal d'épisodes qui durent plus d'une heure, voire même un peu plus d'une heure 10. On avait parlé du lancement et de l'épisode numéro 1 où je vous disais que c'était un petit démarrage, que ça démarrait assez timidement, et ça a un petit peu été ça durant l'intégralité de la saison. C'est une saison que, oui, j'ai trouvé plus molle que la première. Pourtant, encore une fois, il y a énormément de choses qui sont sublimes. Les décors sont dingues, on sent vraiment le budget qui est très bien utilisé, parce que on en a parlé là aussi sur la chaîne, The Acolyte, qui est sorti dernièrement. Le budget d'un épisode de The Acolyte est plus fort que celui d'un épisode de House of the Dragon, ce qui est humiliant, ce qui est une honte. Quand tu compares le show d'HBO avec celui de Disney à côté, il y a du blanchiment d'argent du côté de chez Disney. D'où The Acolyte, ça coûte plus cher que ça, quoi. C'est pas possible. Le jeu des acteurs est top, ça joue très très bien. Les visuels, pareil, les visuels, on en prend plein les yeux. Il y a des plans qui sont absolument dingues. Les effets spéciaux des dragons. Alors voilà, pour une série qui va vraiment se focaliser sur des dragons et des combats de dragons, heureusement que les dragons sont bien faits. Mais ouais, c'est clairement le cas. Les dragons ont vraiment de la gueule. Les musiques sont incroyables, il y a pas mal de nouvelles musiques d'ailleurs dans cette saison 2, on en profite d'ailleurs même pas assez à mon sens, mais sinon au-delà de ça, c'est une histoire que j'ai trouvée plus lente et moins punchy que la saison 1, alors c'est très différent parce que la saison 1, je sais pas si vous en souvenez, mais on avait beaucoup d'ellipses, on se focalisait finalement sur les moments les plus importants de la vie des personnages, sur la jeunesse et le passage à l'âge adulte. Je me souviens que ces ellipses avaient pas mal dérangé, mais finalement ça permettait, vous savez, presque de se téléporter d'un moment fort à un autre moment fort et ainsi de suite. C'est ça qui apportait pas mal de dynamisme. Là, on est sur une histoire qui va se dérouler, qui va s'étaler sur quelques semaines. C'est pas très punchy, c'est assez mou.
Il y a le final de l'épisode 4 hein, qui est presque le climax finalement de cette saison, où là on a vu un gros moment d'action. Et même si attention, je suis pas en train de dire que c'est mou parce qu'il y a peu d'action, je suis pas en train de dire que c'est mou parce qu'il y a que la fin de l'épisode 4 où voilà, ça envoie le pâté. Et c'est un ressenti global sur l'intégralité de la saison, sur la durée des scènes, sur la durée des dialogues. C'est une saison que j'ai trouvé bien plus molle, et c'est peut-être aussi dû au fait qu'il y a de plus en plus de personnages que l'on n'aime pas vraiment. Déjà voilà, du côté des verts, qui aime les verts? Tout le monde est du côté de Rhaenyra je pense, et même de son côté, alors Rhaenyra, bon ça reste assez passionnant. Daemon, on va en reparler, mais pour le coup, j'ai vu beaucoup de personnes s'en plaindre. C'est vrai que les moments avec Daemon, même si en soi, en termes de développement de personnage, hein, c'est plutôt intéressant, et on développe beaucoup de choses autour de Daemon, c'est vrai que par contre, là aussi, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy et de plus stimulant. Au contraire, je pense que l'un des personnages que je prends le plus de plaisir à suivre, c'est Aemond, qui est vraiment imprévisible et stylé. Lui, tu sens que voilà, dans chaque épisode, il peut se passer quelque chose de fou, parce que voilà, comme j'étais en train de le dire, il est imprévisible. J'aime aussi toute la nuance qui est à travers ce personnage, on le sent à la fois fort, mais aussi très fragile. Il y a des séquences dans cette saison 2 où tu vas le retrouver vraiment nu, tu vois à quel point d'ailleurs il est tout maigre, il est là, il a besoin d'une certaine affection, et c'est pas forcément ce qu'il a envie de dégager, et il cache justement cette partie de lui. En plus, son character design avec son bandeau, enfin voilà, moi je trouve ça vraiment trop stylé. Et du coup, voilà, cette saison, on va se retrouver en gros dans 3 camps différents, à 3 endroits différents. On a d'un côté Alicent, Port-Réal, où Alicent, voilà, encore une fois, une girouette totale. Et de l'autre côté, on a Rhaenyra et Daemon qui sont séparés. Daemon qui, lui, est plutôt dans un délire assez mystique et qui a pas forcément plu à tout le monde. Et Rhaenyra qui, bizarrement, étonnamment, va prendre de plus en plus slow au fur et à mesure de cette saison, alors qu'on s'attendait vraiment à vivre la grande vengeance de Rhaenyra. Non, c'est pas pour maintenant. Il y a d'ailleurs une polémique totalement ridicule autour d'un baiser lesbien sur le personnage, je crois que c'était à la fin de l'épisode 6, ou à la fin de l'épisode 7, je crois que c'était l'épisode 6. On va retrouver Rhaenyra dans une scène assez touchante qui va embrasser une femme. Alors déjà, moi je sais pas, mais pour moi, Rhaenyra, ça a toujours été un personnage qui a été ambigu, ça a toujours été un personnage qui a été bi, et même lorsqu'on était avec la version Millie Alcock, la version jeune de Rhaenyra, j'ai toujours trouvé finalement qu'elle avait une certaine attirance pour Alicent d'ailleurs. Du coup, autant vous dire que la voir embrasser une femme, ça me choque absolument pas, et c'est plutôt finalement même en accord avec ce qui se passe à ce moment-là dans sa vie, parce qu'on sent que Rhaenyra elle est en train de perdre pied, elle a plus du tout cette solidité, elle a plus d'alliés, etc. Et puis finalement, elle va avoir une discussion avec cette personne où elles vont finalement s'ouvrir l'une à l'autre, elle sent qu'elle peut lui faire confiance, elles ont besoin l'une et l'autre d'une certaine affection, elles vont se faire un câlin. Enfin voilà, moi c'est quelque chose que j'ai trouvé finalement presque assez logique. Et puis bon, attendez, si vous n'êtes pas choqués, on est en train de regarder une série où il y a des gens d'une même famille qui couchent ensemble, etc. Il y a du sexe partout, c'est n'importe quoi. Il y a même des jeunes qui doivent se rapprocher de personnes qui ont 3 fois leur âge pour des histoires de continuité royale, d'héritage, etc. Par contre, non, c'est un petit baiser lesbien qui vous choque. Non mais là, ça va pas du tout. Do you accept me as your queen and ruler? Et finalement, ouais, c'est une saison qui est assez à l'image de Rhaenyra, c'est une saison qui piétine un petit peu, c'est une saison où on n'a pas encore la grande vengeance. Alors, je sais pas si je vais aller jusqu'à dire qu'on est sur une saison de transition, mais en tout cas, voilà, j'ai quand même hâte d'arriver à la saison 3 pour voir vraiment cette vraie confrontation qui nous a été teasée à la fin de la saison 1. Là, on est resté en surface et je pense que cette saison peut décevoir certaines personnes. En tout cas, on verra ce que ça donne. La suite, ça sera en 2026. Je trouve ça bien qu'il n'y ait que 4 saisons, parce que quand tu vois le rythme de cette saison 2, je suis pas sûr qu'il y avait assez à manger pour faire plus que 4 saisons. La suite, du coup, ce sera en 2026, on en parlera. Et on parlera de nouveau de l'univers Game of Thrones, bien entendu en 2025, pour la nouvelle série qui arrive, et on va passer en partie spoil. We must play the board before us. Proceed cautiously. Fuck dignity. I want revenge. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner et de me suivre sur tous les réseaux. D'autres critiques arrivent sur la chaîne. Et dans cette partie spoilers, on va revenir sur certains moments forts et sur les personnages. C'est parti, on spoil. Du coup, je vous disais que j'avais pris beaucoup de plaisir à suivre Aemond durant cette saison. On peut aussi parler de Rhaenyra, qui pour moi, voilà, est une des GOATs finalement du show. C'est un personnage que j'adorais, qui était tellement classe. Alors c'est vrai que sa mort, on la voit vraiment venir à des kilomètres. La scène de sa mort est très très belle, il y a toute cette émotion qui se met en place et ce lien
qu'on a avec son dragon. Voilà, son dragon, c'est comme son enfant, et les deux, bah, juste avant de mourir, ils vont s'échanger un regard qui en dit long sur le lien qu'ils ont entre eux. Et j'aimais bien aussi son couple avec Corlys, ce couple, voilà, de personnes assez âgées, ce couple de personnes qui sont très matures, même si bon, bah, Corlys, on a appris pas mal de choses à son sujet dans cette saison, voilà, ses histoires avec ses autres fils, etc. Et voilà, il y a des choses à dire. En tout cas, la disparition de Rhaenyra, c'est certainement le moment de cette saison 2, cette grosse scène d'action qui est, je pense, de toute façon, le meilleur combat de dragons qu'on a vu à la télévision. Les dragons sont trop bien faits, les effets spéciaux sont ouf. Il y a que, encore une fois, et ça a toujours été ça, même à l'époque de Game of Thrones, c'était pareil, lorsque l'on filme, vous savez, le personnage qui est en train de se déplacer sur son dragon, là, pour le coup, à chaque fois, c'est dégueulasse, même le moment où Rhaenys tombe et tu sens qu'elle va mourir, pareil, le fond, c'est tout flou, c'est dégueulasse. En termes de mise en scène, lorsque l'on vole avec un dragon, il y a des nouveaux plans qui sont mis en place, qui ont vraiment de la gueule, mais oui, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui font un peu plus fake. Kristen Cole, alors lui, s'est vraiment révélé comme étant quelqu'un de détestable, surtout durant les 4 premiers épisodes, où vraiment Kristen Cole fait le mec. Et alors lui, pour le coup, il est très choqué, je pense, par la bataille qu'on a à la fin de l'épisode 4, parce qu'ensuite, waouh, le mec fait un pas de côté, le mec finalement, ouais, il fait plus le malin. Il se fait tout petit, il est même plus d'un fort soutien pour Alicent. D'ailleurs, le personnage a été tellement détesté dans cette saison 2 que l'acteur, et ça c'est toujours débile, l'acteur a reçu beaucoup de menaces de mort sur ses réseaux. La débilité des gens n'a pas de limite. Aegon, dans cette saison 2, lui, il a pris très très cher. Il est manipulable, hein, il a pas la carrure d'un roi, on lui fait comprendre, et du coup, bah, il va vouloir aller se battre, monter son dragon et rejoindre cette guerre à la fin de l'épisode 4, pour montrer, bah, voilà, que finalement c'est un bonhomme. Bah oui, bah, il se fait éclater. C'est une saison qui est horrible pour lui, entre son fils qui meurt au tout début, les gens qui le manipulent, comment Aemond le traite, le fait qu'il finisse à moitié brûlé, c'est vraiment pas simple. Daemon, on l'a évoqué, c'est vrai que son intrigue était pas la plus plaisante à suivre. Il est en train de rêver, il y a des visions durant tout le long, ça permet d'avoir quelques petits caméos qui font un petit peu plaisir. Voilà, on va retrouver Rhaenyra version Emilia Alcock, on va retrouver Viserys, on va avoir aussi deux plans, du coup, un sur un marcheur blanc et un sur Daenerys de dos. Lui, au fil des épisodes, tu vois pas du tout comment est-ce qu'il va tourner, est-ce qu'il va retrouver Rhaenyra ou est-ce qu'il va plutôt essayer de convoiter le trône, parce que lui, tu le sens, et c'est dit de toute façon, il veut le pouvoir, et finalement, avec les visions qu'il a eues, il va retourner dans le droit chemin, et j'ai hâte de voir de nouveau Rhaenyra et Daemon ensemble dans la saison 3. Aemon, j'en ai déjà parlé, c'est un personnage que j'adore, c'est un personnage que je trouve très classe. Lui, là, sur son dragon, il est vraiment impressionnant, son dragon un petit peu vert. Ça aussi, hein, c'est quelque chose qui est cool dans House of Dragon, c'est d'avoir ces dragons que tu peux repérer grâce à leur couleur. La relation entre Rhaenyra et Alicent avance. On a cette relation toujours amie-ennemi entre elles. Elles se cachent pour se retrouver l'une et l'autre dans le camp de l'adversaire. On a une explication, voilà, l'explication et le quiproquo à propos d'Aegon, mais finalement, même avec ça, on sent que les deux femmes peuvent pas se rabibocher et faire en sorte d'enterrer cette guerre. Voilà, c'est trop tard en fait. Et elles le savent pertinemment, ce qui fait que toutes leurs scènes, on va les voir ensemble en train de discuter, sont ultra dramatiques, elles sont mais vraiment fatales. C'est trop tard, il n'y a plus rien à faire, et aujourd'hui, pour Rhaenyra, si elle veut récupérer le trône, il n'y a qu'une seule solution, c'est de tuer Aegon, l'un des fils d'Alicent. On verra comment Alicent va vivre tout ça, elle aussi, hein, comme Kristen Cole, qui est vraiment détestable durant la première partie de la saison, parce que pareil, on sent qu'elle, c'est une girouette, elle part à droite à gauche, tu sens aussi qu'elle a cette petite soif de pouvoir, tu sens qu'elle est en train de gérer des choses qui la dépassent totalement, elle a pas le caractère, elle a pas la poigne. De l'autre côté, la grosse mission de Rhaenyra, ça va être de constituer une armée, d'avoir des dragonniers, et alors là, moi, il y a une séquence aussi, c'est vrai que je vous disais que la fin de l'épisode 4, hein, c'était une fin d'épisode que j'avais adoré. L'autre passage que j'ai surkiffé, je me souviens plus, là aussi, c'est la fin de l'épisode 6 ou la fin de l'épisode 7. La fin de l'épisode 7, hein, je pense, la scène où, avec Vermithor, le nouveau dragon, qui doit choisir quelqu'un pour le monter, ça voilà, c'était une séquence qui était absolument folle. On a des plans qui sont spectaculaires, on a une ambiance qui est vraiment ultra stressante, parce qu'on sent que le dragon peut brûler, mais absolument tout le monde d'une seconde à l'autre, et ça a été en partie le cas. Il y a un sound design durant ce passage qui est dingue, même quand le dragon n'est pas dans le champ, il y a le son en hors-champ est fou, entre les bruits de respiration, les grognements, etc., etc., c'est absolument dingue, j'ai surkiffé ce passage, et j'ai du coup assez hâte qu'on en voit encore plus, qu'on voit encore plus de combats de dragons, parce que voilà, quand on voit les grosses bestioles qui sont en train d'être mises en place de chaque côté, on va avoir des combats de dragons qui vont être vraiment, mais complètement dingues, et sinon j'attends aussi le retour d'Otto, parce qu'Otto a disparu assez rapidement de cette saison 2, et moi c'est un personnage que j'adore, donc là aussi j'ai hâte de le retrouver, on verra tout ça en 2026. Now I find myself in an impossible position. All hail King Aegon! The enemy usurped my throne.
We're going to King's Landing. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. You know the butcher? The freaking nut job that goes around chopping people up? The feds heard that he's gonna be here today. So they set up a trap for him. Et on va se retrouver dès demain pour parler de Trap, le nouveau piège de Shyamalan. Il était en avant-première un peu partout en France dès vendredi dernier, j'ai déjà vu le film. On en parle donc dès demain, comme je le disais, j'ai assez hâte. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et peut-être de bonnes vacances d'ailleurs pour ceux qui y sont déjà. Je vous souhaite de bonnes vacances, un bon début de semaine et je vous dis à très vite.